Bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons jeter un œil aux visages célèbres que nous avons perdus aujourd'hui. Des célébrités de tous horizons qui nous ont quittés, laissant derrière elles un héritage inoubliable. C'est toujours un sujet sombre, mais nous sommes là pour honorer leur mémoire et célébrer l'impact qu'elles ont eu sur le monde. Alors prenez place et rendons hommage à ces stars dans la vidéo d'aujourd'hui, les célébrités qui sont mortes aujourd'hui. Bill Melton. Bill Melton est décédé à 79 ans. Le jeudi 5 décembre, l'ancien joueur étoile des White Sox de Chicago, Bill Melton, est décédé à Phoenix, en Arizona, après une brève maladie. Il avait 79 ans. Melton, souvent connu sous le nom de Beltin Bill ou Beltin Melton, était un joueur de troisième but des White Sox de Chicago de 1968 à 1977. Il a été nommé champion des home runs de la Ligue américaine en 1971 et a été placé dans leur équipe All-Star la même année. Il est resté le meilleur joueur de home runs de tous les temps des White Sox jusqu'en 1987, année où il a été dépassé par Harold Benn. Il a pris sa retraite du baseball en 1977, 5 ans après avoir subi une hernie discale en essayant de sauver son fils d'une chute d'un toit, une blessure qui a considérablement entraîné une baisse de ses performances. Melton a occupé plusieurs emplois différents après sa retraite, l'un d'eux étant d'aider Michael Jordan pendant son bref passage en tant que joueur de baseball, en 1993. Mon travail consistait simplement à lui montrer des installations, à regarder beaucoup de vidéos de certains gars que j'aimais, qui, selon moi, avaient de bons swings, de bonnes installations, a déclaré Melton à la MLB en 2020. Donc, mon contrat était simplement de le préparer pour l'entraînement de printemps et de lui parler. Jordan, 61 ans, qui a rejoint la NBA en 1984, a pris sa retraite du basketball en 1993, peu de temps après le meurtre de son père. Quelques mois plus tard, le 7 février 1994, Jordan, alors âgé de 31 ans, a signé un contrat de ligue mineure de baseball avec les White Sox de Chicago, avant de jouer pour leur filiale A, les Barons de Birmingham. Je pensais que MJ avait la vitesse, il avait le bras, il aurait certainement eu la puissance. Mais il faut plus d'un an pour comprendre ce que vous faites, a déclaré Melton à WGN en 2020. Clint Eastwood. Clint Eastwood n'a joué dans ce thriller de 1993 que parce que Kevin Costner l'a réécrit. Clint Eastwood et Kevin Costner, deux icônes américaines indéniables, étaient nés pour faire équipe. Pour une combinaison aussi légendaire, tous deux sans doute au sommet de leur créativité après avoir remporté l'Oscar du meilleur film, le grand public ignore malheureusement A Perfect World, l'un des meilleurs films de leur filmographie respective. C'était à la fois une continuation parfaite des querelles thématiques d'Eastwood sur la justice et la réforme personnelle affichée dans Impitoyable, et un virage à gauche radical pour A Perfect World, car il s'agit d'un film de road trip profondément philosophique, dépourvu de flair théâtral ou de catharsis associé au genre. Eastwood avait prévu de rester derrière la caméra, et de laisser Costner être le seul acteur principal, mais la star de Danse avec les loups avait d'autres plans. Remporter les prix du meilleur réalisateur et du meilleur film donne à un artiste une grande marge de manœuvre auprès des studios, ce qui conduit souvent à des choix créatifs audacieux de la part des réalisateurs qui remportent le prix tant convoité. Eastwood, dont le film précédent a ostensiblement mis fin au western et a représenté le couronnement d'une carrière légendaire, a continué à travailler sans relâche pendant 30 ans, sortant miraculeusement un film, Juror Croisillon 2, à 93 ans en 2024. Tom Christopher. Tom Christopher décède à 84 ans. Tom Christopher, qui incarnait le mafieux Carlo Hessler dans le feuilleton ABC, One Life to Live, est décédé jeudi à New York. Il avait 84 ans. Son ami de longue date Steve Bergman a confirmé sa mort avec un message affectueux sur Facebook. Dans ce message, Bergman explique que Christopher était malade depuis un certain temps. Son message disait « Tom est malade depuis un certain temps maintenant et s'est battu contre tout cela comme un champion. Nous parlions 2 à 3 fois par mois et avions toujours de longues conversations formidables. C'était un homme si intelligent qui donnait de bons conseils et racontait des histoires fantastiques. » Son ancien partenaire dans One Life to Live, Anthony Crivello, a également partagé un message touchant sur Facebook ainsi que des photos de leur époque où ils jouaient le duo père-fils à l'écran. Mon cher ami de longue date, l'acteur #Tom Christopher, est décédé aujourd'hui. Il a toujours été un gentleman, toujours solidaire, et lui et sa femme Judith qui l'a précédé dans la mort, ont toujours été gracieux et accueillants envers moi.
a écrit Crivello. Christopher, né le 5 octobre 1940, a fait ses débuts dans un feuilleton télévisé dans les années 1950, en incarnant Noel Douglas dans The Edge of Night. Il est également connu pour son rôle de l'extraterrestre Hawk dans Buck Rogers au XXe siècle. Il a fait des apparitions dans plusieurs autres séries, notamment Kojak, The Eddie Capra Mysteries, T.J. Hooker, Hunter, Arabesque, Chirot et Simon et Simon, avant de décrocher son rôle de Carlo Hessler, récompensé par un Daytime Emmy, dans On ne vit qu'une fois, sur ABC en 1990. Finalement, son personnage de Carlo Hessler a été supprimé de la série, mais comme dans les vrais feuilletons télévisés, Christopher a eu la chance de revenir pour un rôle récurrent dans celui de son jumeau identique de 1996 à 2008. Rodney Jenkins. Rodney Jenkins décède à 80 ans. Rodney Jenkins, cavalier de longue date du Maryland, qui a réussi à passer d'une carrière de show au temple de la renommée à un entraîneur de pur sang comme le millionnaire Cordmaker et les autres gagnants de courses classées Bandbox et Running Tide, est décédé jeudi soir à l'âge de 80 ans. Le dernier partant de Jenkins, le Hongre de 3 ans The Band Runzon, a terminé 4e dans la Laurel Star de NASCAR le 29 juin. Son dernier vainqueur est venu avec la pouliche de 3 ans Lily Lightning, le 19 avril à Laurel. Les 2 chevaux ont été élevés dans le Maryland et appartenaient à Helen Charles de Hillwood Stable. « Nous avons passé de merveilleux moments ensemble », a déclaré Charles. « J'ai beaucoup appris de Rodney. Même si j'avais grandi entouré de chevaux, je n'avais pas grandi au point de les élever et d'aller aux ventes et ce genre de choses. C'était une personne vraiment amusante à côtoyer. C'était une expérience formidable. » Originaire de Middleburg, en Virginie, Jenkins était le fils du célèbre cavalier et chasseur Ennis Jenkins. Il a dominé le ring de concours hippique américain pendant 3 décennies, prenant sa retraite en 1989 en tant que cavalier le plus titré de ce sport. À l'âge de 43 ans, il a remporté 2 médailles d'argent aux Jeux panaméricains de 1987 en tant que membre de l'équipe équestre américaine et a été intronisé au Show Jumping Hall of Fame en 1999. J'ai grandi sous sa direction, à l'époque des concours hippiques. En fait, toute ma vie j'ai connu sa famille, a déclaré Curtis Bill Woody Payne, le meilleur ami et collègue entraîneur de Jenkins. Il avait une relation naturelle avec les chevaux. C'était de l'instinct. Toute la famille là. Il était très modeste malgré tout le succès qu'il a eu, et c'était aussi une personne très attentionnée et généreuse. Tous les actes et attitudes bienveillants qu'il a eus tout au long de sa vie sont remarquables. Dickie Rock. Dickie Rock est décédé à 88 ans. Le chanteur irlandais Dickie Rock est décédé à l'âge de 88 ans, a annoncé sa famille. Le chanteur né à Dublin avait chanté pour l'Irlande au concours Eurovision de la chanson de 1966, terminant 4e. Sa chanson Come Back to Stay est devenue un hit numéro 1 en République d'Irlande. La famille Rock a publié vendredi un communiqué confirmant son décès. On pouvait y lire « Ses enfants Jason, John, Richard, Sarah Jane et Peter lui manqueront beaucoup. Dickie a perdu sa bien-aimée Judy en 2022 et ils sont maintenant à nouveau ensemble, ce qui est un certain réconfort pour la famille. Il a également été membre du Miami Show Band pendant un certain temps, chantant sur un certain nombre de leurs tubes. L'un d'eux, Two Meat Concerns, est devenu le morceau phare de l'émission phare du vendredi soir de RTE accent aigu, The Late Late Show. Stephen Travers, membre du Miami Show Band, a posté sur X « Je suis très triste d'apprendre le décès de Dickie Rock. Ardeis Dego Reba Anam, à la droite de Dieu se trouvait son âme. » Le chanteur du Miami Show Band, Deli, a déclaré que c'était une très triste nouvelle, que le chanteur principal du groupe soit décédé. Le président irlandais Michael D. Higgins l'a décrit comme un artiste de la plus haute qualité. La popularité de Dickie Rock, à la fois au sein du Miami Show Band et en tant qu'artiste solo, était telle qu'il est resté un artiste extrêmement populaire à travers les générations suivantes, a-t-il déclaré. Le Lord Lieutenant de Belfast, Fionnuala J. O'Boyle, a déclaré « Pour de nombreuses personnes de la ville, Dickie incarnait une époque de temps plus innocent de plaisir, de musique et de liberté. Il nous manquera beaucoup et sera grandement pleuré. Requiescat in pace. » Maggie Taberer. Maggie Taberer décède à 87 ans. Les hommages ont afflué pour la personnalité de la télévision Maggie Taberer après que sa fille a confirmé son décès dans un message sur Instagram. Taberer, qui avait 87 ans, était une icône de la télévision et de la mode australienne, et sa fille a fait écho à ses sentiments dans son message. Ce matin, nous avons perdu notre magnifique mère et Nana.
Elle était une icône dans tous les sens du terme et elle nous manquera énormément, ainsi qu'au reste de l'Australie, a-t-elle écrit. Repose en paix Nana. Nous t'aimons pour toujours. Le mannequin glamour a connu plusieurs carrières à succès, notamment en tant que présentatrice de télévision, rédactrice et créatrice de mode. Connue affectueusement sous le nom de Maggie T, elle a été le premier mannequin local à apparaître sur la couverture du tout nouveau Vogue australien. Elle a remporté 2 Logis d'or consécutives en 1970 et 1971 et a lancé en 1981 une marque de vêtements grande taille, Maggie T, la même année où elle est devenue rédactrice de mode de l'Australian Women's Weekly, où elle est restée pendant 15 ans. Taberer a continué à travailler et à faire la une des journaux jusqu'à récemment, posant à nouveau en couverture du Women's Weekly l'année dernière, à 86 ans. Le chroniqueur à potins Andrew Hornery a déclaré que Taberer était une légende et une championne. Postant sur Instagram, il a déclaré « Je suis désemparé car une grande partie de l'Australie apprendra ce matin la nouvelle du décès de Maggie Taberer, légende, icône, championne. Il n'y a pas assez de descripteurs pour vraiment résumer ce qu'elle a représenté au cours d'une carrière de 7 décennies. Nous nous sommes croisés plusieurs fois et c'était toujours un plaisir. Elle aimait les petites commérages et avait un merveilleux sens de l'humour, autodérision mais toujours positif. Quelle vie! Quelle charmante dame! Angela Alvarez. Angela Alvarez décède à 97 ans. Angela Alvarez, lauréate du prix Latin Grammy 2022 de la meilleure nouvelle artiste, est décédée vendredi, selon son petit-fils, le compositeur et producteur Carlos José Alvarez, qui a partagé la nouvelle avec une nécrologie publiée par Billboard espagnol. Elle avait 97 ans. Née en juin 1927 à Camagüey, à Cuba, Angela Alvarez a appris à chanter dès son enfance, mais n'a pas poursuivi sa carrière dans l'industrie du divertissement, choisissant plutôt de s'installer et de fonder une famille. Après de nombreuses années, José Alvarez a continué à produire et à sortir la musique inédite de sa grand-mère, ce qui a donné lieu à son premier album éponyme en 2021 et à un documentaire qui l'accompagne. Alvarez a également fait une apparition dans le remake de Father of the Bride, avec Andy Garcia dans le rôle de Tia Pili, et a chanté Quierem Mucho, Love Me Allo, pour la bande originale. Le succès de l'album lui a valu une victoire historique aux Latin Grammy Awards pour la meilleure nouvelle artiste en 2022. Alvarez avait 95 ans lorsqu'elle a remporté le prix, ex aequo avec Silvana Estrada, qui avait 25 ans à l'époque. C'est quelque chose qui s'est produit du jour au soir, a déclaré Alvarez à Variety peu de temps après avoir accepté sa victoire ce soir-là. J'ai toujours aimé chanter depuis que je suis petite. Quand la famille organisait des fêtes pour Noël ou les anniversaires, j'étais l'artiste et il me faisait de longues robes et annonçait mon entrée pour chanter. Elle a poursuivi. Il y a beaucoup de portes ouvertes là-bas. La seule personne qui ferme ces portes, c'est vous-même. Si nous n'essayons pas, les portes seront fermées. J'ai dû attendre 80 ans pour arriver là où je suis aujourd'hui. Mio Nakayama. Mio Nakayama décède à 54 ans. La musicienne et actrice Mio Nakayama, surtout connue pour son double rôle dans le film à succès Love Letter en 1995 et pour sa carrière musicale dans les années 1980 et 1990, est décédée à l'âge de 54 ans. Selon un article du Japan Times, Nakayama a été retrouvée morte à son domicile à Tokyo vendredi. La cause du décès n'a pas été confirmée, mais le Japan Times a rapporté que son corps avait été retrouvé dans la baignoire et que son décès avait été confirmé par le personnel médical. Sa société de management a publié un communiqué disant « C'est avec le plus profond regret que nous devons faire cette annonce soudaine à tous ceux qui ont été impliqués dans la carrière de Nakayama et aux fans qui l'ont soutenu, mais c'est arrivé si soudainement que nous sommes également abasourdis et attristés par la nouvelle. Nous sommes toujours en train de confirmer la cause du décès et d'autres détails. » Né en 1970, Nakayama s'est fait connaître dans les années 1980 avec une série de singles et d'albums J-pop à succès, dont C, Bebop High School et Tsutru de Notrune. Nakayama a ensuite commencé à jouer dans des émissions de télévision et des films pour lesquels ses chansons ont servi de générique, notamment 2 entrées dans la série Bebop High School et la comédie romantique Who Do I Choose. Dans les années 1990, elle a continué à sortir de la musique avec succès, modulant vers des morceaux plus lents et orientés vers les ballades tels que Midnight Taxi et Seikaiju no Dar Yorikito. Elle a également endossé des rôles d'actrice plus ambitieux, avec Love Letter, réalisé par Shunji Iwai,
qui est sorti à l'international sous le titre When I Close My Eyes. Ce fut un succès national substantiel et mettait en scène Nakayama dans un double rôle, incarnant une femme dont le fiancé meurt dans un accident, et un autre personnage plus mystérieux qui lui ressemble étrangement. Darrell McGraw. Darrell McGraw décède à 88 ans. Darrell V. McGraw Jr., ancien procureur général de longue date de Virginie-Occidentale et juge à la Cour suprême de l'État qui a lutté contre la crise des surdoses de drogue dans l'État, est décédé samedi. Il avait 88 ans. Jared Hunt, porte-parole de la Cour suprême de l'État, a déclaré dans un courriel que McGraw était décédé d'une crise cardiaque. Le Parti démocrate de Virginie-Occidentale a qualifié McGraw de défenseur infatigable de la justice, de l'équité et des habitants de notre grand État. Son héritage de service et d'engagement envers notre État ne sera jamais oublié, a-t-il déclaré dans un communiqué. Le travail de Darrell a eu un impact durable sur notre État, et son esprit de service public continuera d'inspirer les générations à venir. Démocrate, McGraw a remporté un mandat de 12 ans à la Cour suprême en 1976. Il a été élu procureur général en 1992 et réélu 4 fois, avant de perdre face au républicain Patrick Morrisey en 2012. McGraw a perdu sa tentative de retour à la Cour suprême en 2016. Mes prières et mes condoléances vont à la famille et aux amis de Darrell McGraw pour leur perte, a déclaré Morrisey dans un communiqué sur la plateforme sociale X. En 2001, McGraw a accusé Purdue Pharma dans un procès pour avoir commercialisé de manière malhonnête l'analgésique Oxycontin en Virginie-Occidentale. La société a accepté un règlement de 10 millions de dollars en 2004. McGraw a ensuite intenté une action en justice pour les quantités excessives d'analgésiques sur ordonnance qui inondaient les pharmacies du sud de la Virginie-Occidentale. Après le départ de McGraw, l'État a annoncé des règlements de 20 millions de dollars avec le distributeur Cardinal Health Inc. Merv Rettenmund. Merv Rettenmund décède à 81 ans. Selon plusieurs sources, Merv Rettenmund, qui a joué pour 4 équipes de Ligue majeure pendant 13 saisons et a ensuite remporté une deuxième bague de la Série mondiale en tant qu'entraîneur, est décédé. Il avait 81 ans. Selon Bob Nightingale de USA Today, Rettenmund luttait contre le cancer. Rettenmund s'est d'abord fait connaître comme voltigeur dans les équipes des Orioles de Baltimore qui ont remporté 3 titres consécutifs de la Ligue américaine de 1969 à 1971. Il n'a participé qu'à 2 des 5 matchs où les Orioles ont battu les Reds de Cincinnati lors de la Série mondiale de 1970, mais il a frappé 2 coups sûrs en 5 présences au bâton, avec un coup de circuit lors du 5e match décisif. Au cours de 6 saisons à Baltimore, 1968 à 1972, Rettenmund a affiché une moyenne au bâton de 284, 383, 436. Il a terminé sa carrière comme voltigeur de réserve et frappeur suppléant avec les Reds de Cincinnati, les Padres de San Diego et les Angels de Californie, avant de prendre sa retraite en 1980. Rettenmund a également joué pour l'équipe championne des Reds en 1975, faisant 3 apparitions au bâton sans coup sûr lors des World Series. En tant qu'entraîneur, la carrière de Rettenmund comprend des passages avec les Rangers du Texas, les Athletics d'Oakland, les Padres, les Braves d'Atlanta, les Blue Jays de Toronto et les Tigers de Détroit. Il était l'entraîneur des frappeurs de l'équipe des As qui a balayé les Giants de San Francisco lors des 4 matchs de la Série mondiale de Bay Bridge interrompus par un tremblement de terre. Après avoir joué au baseball et au football à Ball State, Rettenmund a été repêché par les Cowboys de Dallas de la NFL, mais a plutôt signé avec les Orioles en 1964. Rettenmund a frappé. Jane Alexander. Jane Alexander parle des difficultés de sa famille et de son parcours personnel. Jane Alexander, à l'occasion de la publication de son premier livre intitulé Jane, a partagé son histoire aujourd'hui sur Verissimo. L'actrice, animatrice de télévision et mannequin britannique naturalisée italienne, a donné une interview à cœur ouvert sur son histoire familiale difficile. Jane Alexander sur Verissimo, qui elle est. Origine noble, problème d'alcoolisme, trahison du partenaire sur GF, son fils et renaissance. L'interview commence par l'histoire racontée dans son livre récemment publié. Personne n'a encore lu le livre, explique l'auteur, pas même mon fils. Je n'ai pas peur de son jugement, mais j'ai peur de celui de ma mère. À vrai dire, j'ai un peu peur du jugement de tout le monde. J'ai toujours voulu écrire un livre, et j'espère que le public ne brisera pas mon rêve. En l'écrivant, j'ai eu une sorte de dépression, comme si vous voyiez des choses que vous n'aviez pas vues auparavant,
puis le souvenir de son père, Nick Alexander, décédé le 2 février 2004. Je me souviens de son dos car il était toujours en train d'écrire. Lorsqu'il a découvert la tumeur, on lui a dit qu'il lui restait 3 à 5 ans à vivre. Il a choisi de ne pas subir de chimiothérapie, et a préféré passer 2 ans sans les douleurs de la thérapie, en acceptant ce qui allait arriver. Ma mère a essayé de le faire changer d'avis, mais je ne l'ai pas fait, j'ai respecté son choix.